Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez-y. Oula, attention, il ne faut pas lui marcher sur la patte, le pauvre. Hein. Sinon, tenez, celui-là c'est pour vous. Voilà, il y en a pour tout le monde. Allez-y. Passez une bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous aussi. Ah, vous êtes ensemble. Ok, celui-là c'est pour vous. Tenez, il y en a pour vous aussi. Voilà pour vous. Vous êtes ensemble. C'est très bien. Tenez, celui-là c'est pour vous. Tout le monde a le sien. En tout cas, il va faire chaud. Il fait déjà un peu chaud. Bonne journée. Ah, tenez, encore un papier. Ah, la gourmandise, on les reconnaît. Tenez le vôtre. Très bonne journée. Tenez, celui-là, il est à vous. Très bonne journée. Tenez, celui-là, c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez, madame, celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Il y en a pour tout le monde. Bonne journée. Tenez, madame, ça au moins, c'est gratuit. Bonne journée. Tenez, celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Oui. Est-ce que vous savez, il y a une boutique SFR dans le coin? Oula. Non. Laisse-moi réfléchir. Non. Mais il faudrait peut-être... Attendez. C'est marrant qu'on se rencontre. Pourquoi? Bah, dites-moi. J'ai déjà un sorcier là. Un sorcier. Où? Là. Monsieur. Ah bah c'est bien. Non. Regarde. C'est bizarre. Hein. Pourquoi c'est bizarre? La vie, elle est bizarre. Les sorciers, c'est pas bizarre. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Moi je passe simplement pour dire aux gens l'avenir. C'est bien ça. Voilà, c'est très simple. D'après un sondage qu'on a fait, sur 10 personnes, les 10 personnes vont mourir. Ah Et oui. après? Ouais. Et après? Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais vous le dire. Après on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah oui, bah oui. Ah, j'en connais une partie, mais pas tout. Alors on va voir comment vous allez faire. D'accord? Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Moi aussi, attention, je vous juge pas. Hein. Non. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur? Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Oui. Moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Voleur. Bon, très bien. Donc le jour où on est jugé par ces 10 commandements-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être déclaré coupable ou innocent? Innocent. Innocent, vous avez cassé la loi et vous allez être innocent. Oui, je suis innocent parce que voler, Oui. on peut voler du pain parce qu'on a faim. Ah, ça c'est vous qui le dites. Oui. Moi j'ai pas dit voler avec une bonne excuse ou une mauvaise excuse. J'ai juste dit voler. Point. Voler. D'accord. Maintenant, Oui, mais normalement. c'est comme mentir. Vous pouvez avoir des tas de bonnes raisons de mentir, mais Tout à ça fait. reste un mensonge. Tout à fait. Hein, pour les hommes, la question qui tue, est-ce qu'on a déjà regardé une femme pour la convoiter dans la rue? Oui. Vous voyez, on peut pas dire non. Non. Et pourtant c'est considéré comme un adultère de cœur déjà. Oui, mais Voyez. n'oublions pas que nous sommes reptiliens. Donc, si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, comme ça vous saurez tout, le jour où je suis jugé par rapport aux 10 commandements, je vais être déclaré coupable puisque j'ai cassé la loi. Oui. Et si je suis déclaré coupable, je vais au paradis ou en enfer? Bah, en enfer. Et ça, personne ne veut y aller. Vous avez remarqué? Même si on n'y croit pas, il y a quelque chose dedans qui nous dit « Ah, et là, on arrive dans un truc où je préfère aller écouter autre chose. » Maintenant, je vais vous dire, vous avez des enfants. Oui. Vous savez que des fois, malheureusement, il faut leur donner la fessée quand même. Oui. Mais s'il fallait donner votre vie pour eux, vous n'hésiteriez pas une seconde. C'est Tout à vrai. fait. C'est ce que Dieu il a fait pour nous. Malgré qu'on soit coupable et malgré qu'on mérite d'aller en enfer, il est descendu sur terre, il a pris la forme humaine et il est allé payer notre amende à notre place. Il s'est sacrifié sur la croix pour nous. Et il a dit, si vous acceptez ce que j'ai fait sur la croix, alors vous serez sauvés. À partir de maintenant, mon ami, c'est évident qu'on vole plus, qu'on ment plus, de moins en moins avec l'âge, c'est vrai. On se marie, on n'a pas besoin de regarder d'autres femmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais l'essentiel même, c'est la repentance. Et la repentance, c'est de se tourner vers Dieu. C'est ça. C'est-à-dire de vraiment commencer à le chercher de tout son cœur. Et si vous remarquez bien, là, il n'y a pas d'adresse, ni d'église, ni de rien du tout. Le but, c'est quand vous êtes tout seul, vous commencez sincèrement à penser à ces choses-là. Parce que je vous garantis une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, vous comme moi, vous allez mourir. Ah, ça, Ah on oui. le sait. Et après, personne n'est revenu. Non. Donc il y a des gens qui jouent au loto alors qu'il y a une chance Simon. sur 16 millions de gagner. Oui. Imaginez qu'il y ait une chance sur 16 millions que ce que je viens de vous dire ce soit vrai. Oui. Le but de la vie, c'est pas ici, Non. c'est après. C'est C'est ça. oui, c'est pas terrestre. On l'a compris, nous. Oui, eh bien tant mieux. Oui. Soyez bénis alors. Voilà. Vous avez une Bible à la maison? Non, mais on va l'avoir. Non, mais je suis sérieux. Non, mais j'ai eu une Bible. Oui, Hein, parce que moi j'ai guéri des gens, j'ai même sorti des gens de la mort, j'ai donné ma vie pour eux. d'accord. Et ça, ce n'est que la vérité aussi, Oui, parce que j'ai un don de ma grand-mère. très C'est vrai bien. que les gens qui sont un peu gitans, machin, on ressent des choses que les autres ne ressentent pas. Moi, je vais beaucoup voir les gens du voyage, énormément. Je suis vraiment attiré par eux, j'ai un Et- gros cœur pour eux. Et quand on fait des miracles, après, bah, on nous respecte.
Mais il dit, je ne demande jamais rien. Je guéris, je demande. Derrière, on me dit, trop beau, trop con. Je dis, parce que c'est dans ma nature, je n'y peux rien. C'est en moi. C'est en moi, c'est comme ça. Ouais. Et Zoa me dit, pourquoi tu fais ça? Pour plus tard. De toute façon. Pour plus tard, mais c'est pas pour moi, c'est pour quand je serai plus haut, pour essayer d'aider justement les autres. J'essaierai. Je sens qu'on a quand même des anges qui nous protègent. C'est peut-être des gens qui sont partis, qui sont là derrière pour nous montrer la voie en disant là. Je vous explique en fait. Oui. Dieu nous donne des dons à tous. Oui, c'est ça. Vous avez par exemple des chanteurs extraordinaires avec une voix extraordinaire, ils ont le choix. Ouais. Soit ils peuvent chanter pour Dieu, soit ils peuvent chanter pour le monde. Vous avez des tas de gens qui ont des tas de dons. Moi, je suis persuadé que même dans la guérison, Dieu donne des dons. Tout à fait. Après, c'est à vous de les utiliser pour Dieu ou pas pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans le sens de Dieu, c'est que votre guérison, elle va permettre à quelqu'un de se rapprocher de Dieu. C'est ça. Moi, mon nom, j'ai découvert à 8 ans. J'étais gamin, je me suis aperçu que je pouvais enlever les verrues, les machins, mais comme ça. Oui, c'est... Parce que j'étais un gamin, j'étais innocent. C'est naturel, en fait. Voilà. Mais je me suis rendu compte aussi que je donnais beaucoup d'amour à la personne en face, et c'est elle qui se guérissait. Je lui transmettais un message, et elle m'écoutait. Et elle me dit, à chaque fois, elle me dit, ce que je vois, c'est tes yeux. Ça rejoint. Et en fin de compte, je dis, le meilleur docteur, c'est toi. Parce qu'il faut que tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne guériras pas. Elle me dit, parce que tu ne crois pas. Tous les gens qui croient, et souvent, c'est vrai que tout ce qu'on en est, on est tous soit chrétiens ou autre chose, mais on a une religion en nous, on croit au Dieu, parce qu'on a tous le même Dieu en fin de compte. On cherche des. Toi, t'arrêtes là. C'est ça. C'est la foi. La foi, voilà. C'est la base. Et bien maintenant, moi, je suis venu rajouter une pierre à votre édifice. Rapprochez-vous de Jésus. Rapprochez-vous du sacrifice, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Parce que je vais vous dire, il n'y a pas plus important. Une fois qu'on a compris ça, on est libéré. Tout est là. Tout est là. Oui. Et nous, Jésus, tous les jours, on est derrière notre lit, dans un grand corps qu'elle a récupéré de sa maman. Ah bah ça, oui. Mais faut que tu me l'accroches. Ah non, mais ça, on est tous les mêmes. Mais il est bien. Mais je vais vous dire, sur la tête de lit, accrochez-le dans le cœur. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que je vais vous dire, ce qu'il a fait pour nous, c'est extraordinaire. Il était là-haut, c'est lui qui a tout créé, c'est Dieu lui-même. Et comme c'est un esprit, Dieu, on est bien d'accord, il n'a pas de corps, il est descendu sur terre pour nous qui ne méritons rien, qui sommes des pourritures tous. Il n'y a pas à dire, quand on se base sur le standard de Dieu, la loi, les 10 commandements, ben, je vais vous dire, on est loin. Hein. Il n'y a même pas besoin de parler d'homosexualité, toutes ces choses. Hein. Il suffit de regarder une femme, Jésus a dit, avec des idées dans la tête, on a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est le cœur qui décide. Regardez, si on décide par exemple tous les deux de tuer le président de la République, hein, on commence à parler et tout. La police, elle ne va pas attendre qu'on les tue pour nous arrêter. C'est ce qui se passe dans le cœur le plus important. Donc, gardez ça précieusement. Trouvez-vous une Bible. On peut en avoir un autre? J'en ai deux. Nous, on va se baptiser là. Prenez une Bible. Lisez la Bible, c'est exceptionnel. La Bible, je l'ai eue. Oui. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Oui, c'est les deux. Si vous voulez, l'Ancien Testament, en fait, ce sont des livres historiques. Ensuite, vous avez des livres prophétiques. Parce que pourquoi est-ce qu'on croit en la Bible? Pourquoi est-ce qu'on et pas au Coran et pas dans tous les autres livres? C'est parce que quand vous étudiez les prophètes, vous vous rendez compte qu'ils ont prédit des choses il y a 3000 ans qui se réalisent aujourd'hui, mais à la lettre. Spécialement avec un petit pays qui s'appelle Israël, c'est impressionnant. Donc, ça, je veux dire, en lisant ça, on se rend compte qu'il n'y a pas d'erreur. Et la Bible va vous je ne sais pas comment ça fonctionne, mais va changer votre façon de penser. Oui. Et vous vous basez dessus, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste un livre. Eh bien, relisez-la encore. Moi, je la lis tous les jours. Des fois, je la lis, des fois, je la lis pas, mais je veux dire, elle est là, elle est ouverte sur mon canapé. Je lis aussi plein d'autres choses qui sont basées un peu sur les mêmes thèmes. Bon. Parce qu'il faut savoir aussi s'inscrire d'un peu tout le monde pour voir. Et en fin de compte, on s'aperçoit... Moi, j'étudie beaucoup aussi. Voilà, il faut dire, parce que je fais plein de choses. Et on s'aperçoit en fin de compte que le noyau de tout, c'est la foi. Mais de toute façon, Dieu a placé dans le cœur de chaque homme le désir de le connaître. C'est ça. Alors que vous soyez musulman, bouddhiste, peu importe, vous avez le désir de connaître Dieu. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a des tas de religions
Les religions, ce sont les hommes qui ont fait les religions, quelles qu'elles soient, pour dominer sur d'autres hommes. C'est ça. C'est ça. Alors il y a des gens sincères chez les musulmans, il y a des gens sincères chez les bouddhistes, il y a des gens sincères chez les catholiques, mais il y a un seul Dieu qui a dit, et d'ailleurs c'est écrit, que dans toutes les nations, il y a des hommes et des femmes qui plaisent à Dieu. Donc Dieu va les prendre là où ils sont, des musulmans, des peu importe, et il va les attirer vers lui. Et quand on rencontre Dieu, c'est justement la liberté de toute religion. Il nous fait sortir de la religion. Pourquoi? Parce que l'essence même de la religion, c'est de faire quelque chose de bien pour être accepté de Dieu. Or, Dieu nous a dit clairement qu'on ne peut rien faire de bien parce que le mal est ancré en nous. C'est lui qui a fait quelque chose. Donc d'accepter ce qu'il a fait par la foi, et on sera sauvé. C'est de ne surtout pas compter sur quelque chose qui est en nous. Parce qu'il y a des musulmans qui sont très sincères, qui sont très pieux, il n'y a pas que des fanatiques barbus, il y en a que même des fois on pourrait les prendre comme exemple. Je vais vous dire, j'en connais moi, que c'est des gens extraordinaires. Mais, vous voyez, il faut qu'ils comprennent que le salut c'est gratuit. C'est que Dieu nous a fait un don. Attendez, il a envoyé son fils, c'est une image le fils, c'est pas un fils sexuellement parlant, c'est lui qui a pris la forme d'un homme, mais il s'est sacrifié lui pour nous, donc on n'a plus rien à faire. Mais ça, c'est en lisant, en relisant, en lisant, en vous plongeant dans la Bible, en comparant des passages, en allant voir aussi ailleurs. Moi, alors là, je vais vous dire au contraire, j'aime lire, donc ça tombe bien. Soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci, mon ami.